in fine aux patients, parce que nous sommes tous là au service du malade, il ne faut pas l'oublier. Et je ne peux que m'estimer heureux d'avoir contribué pendant ces 40 ans à travailler dans ce secteur avec vous et parmi vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci beaucoup, Oustaz Soto, c'est bon. On passe à la deuxième partie, c'est la présentation de la Société marocaine biomédicale et du programme scientifique dans ses grandes lignes. Cette présentation sera donnée par notre ami Adnan. Alors, mesdames et messieurs, bonjour. Chers biomédicaux, je vous souhaite la bienvenue dans notre rencontre annuelle en sa 5e édition. Alors, je vais commencer par me présenter. Je suis Adnan Mokhali, je suis formateur en maintenance et installation biomédicale au niveau de cité des métiers et compétences de PES. Et je fais partie des membres du comité et bureau de l'association marocaine biomédicale. Donc, on va présenter l'association marocaine biomédicale. C'est une association savante fondée en 2013 par un groupe d'experts marocains chevronnés du domaine biomédical. Elle réunit des professionnels émérites, des chercheurs de renom et des praticiens engagés, tous unis par la volonté commune de promouvoir l'excellence scientifique et technologique dans le secteur de la santé, tout en favorisant la collaboration entre académiques, ingénieurs, techniciens et décideurs des domaines de la santé au Maroc. Les missions de la SMB: organiser des événements et des conférences en facilitant des rencontres régulières pour partager les dernières avancées technologiques, encourager les discussions et favoriser le réseautage, faciliter la formation et l'éducation en mettant en place des programmes de formation et d'éducation pour les professionnels biomédicaux et les professionnels de santé, les techniciens et les ingénieurs et les chercheurs biomédicaux. Promouvoir la recherche biomédicale avancée en encourageant et en soutenant la recherche scientifique de pointe dans le domaine biomédical du Maroc. Représenter les intérêts des professionnels biomédicaux en agissant en tant que porte-parole et défenseur des professionnels et de l'ingénierie médicale au Maroc. Promouvoir la sécurité des dispositifs médicaux en travaillant à l'élaboration de directives et de réglementations pour garantir la sécurité et l'efficacité des équipements biomédicaux. Contribuer à l'élaboration de politiques de santé en participant activement à la formulation de politiques de santé qui favorisent l'avancement de la médecine au Maroc. Encourager l'inclusion et la diversité en favorisant une représentation équitable de tous les acteurs du domaine biomédical et en mettant l'accent sur la diversité des perspectives et des compétences. Établir des partenariats stratégiques en collaborant avec d'autres organisations et institutions et entreprises pour renforcer les capacités et l'impact de l'association. Dans ce volet, je vous informe que nous avons signé plusieurs conventions avec plusieurs institutions. Nos valeurs: l'intégrité, agir avec honnêteté, transparence et respect des principes scientifiques. Éthique, respecter les plus hauts standards professionnels. L'excellence, promouvoir les meilleures politiques biomédicales. Engagement, servir la santé et la société avec dévouement. Innovation, encourager la recherche et l'innovation technologique. La responsabilité, agir avec rigueur et pour l'intérêt général. Donc, tous ces objectifs ne peuvent atteindre que par une équipe solide, une équipe ambitieuse qui travaille ensemble et bien sûr qui représente plusieurs profils
et de différents secteurs, et de secteurs privés ou bien publics, en travaillant ensemble pour l'intérêt général des biomédicaux. Voilà quelques activités qui sont faites en 2025. Nous avons bien sûr organisé la 4e édition de la rencontre marocaine biomédicale. Après, nous avons organisé une réunion annuelle de bureau SMB, c'était à Rabat, le 28/6/2025. En 12/7/2025, nous avons fait une réunion régionale de la SMB dans la région Marrakech. Après, nous avons organisé une formation en échographie mammaire en collaboration en partenariat avec la société Zoratec, le 11/10/2025 à Casablanca. Après le 18/10/2025 à Marrakech, nous avons organisé une journée de réflexion sur la réforme des dispositifs médicaux. Voilà le retour en image de ces activités. La participation à la 3e édition de IEF organisée au niveau de l'UM6SS. La journée de réflexion, la réforme des équipements médico-techniques en milieu hospitalier entre contraintes juridiques et économiques. La réunion annuelle de bureau et comité SMB. Et la photo collective, bien sûr, de la 4e édition de la rencontre marocaine biomédicale. Maintenant, nous sommes arrivés à la 5e édition. Voilà quelques chiffres pour cette rencontre. Nous avons plus de 500 participants. C'est un chiffre qui est exceptionnel cette année. Nous avons 50 exposants, 4 ateliers, en plus du programme riche qui sera dans cette salle, les plénières, les tables rondes, etc. Nous avons en parallèle des ateliers. Nous avons 2 qui seront aujourd'hui et l'après-midi et 2 demain, Inch'Allah. Et pour la conférence scientifique, nous avons 34 représentations orales et 11 posters. Donc, je vous souhaite adhérer. Je vous invite à adhérer à notre association. Vous pouvez scanner le code QR qui va vous amener au lien de l'inscription. Je vous remercie pour votre attention. Je vous passe la parole à Parmi les objectifs, c'était par Céline, c'est la recherche scientifique. C'est pour ça qu'on passera à la présentation de l'International Conference Biomedical Engineering and Science, qui sera donnée par le président de cette conférence, M. le professeur Hicham Chérif. Salam alaikum, je me présente, tout d'abord je suis enseignant-chercheur, membre du bureau SMD, donc je travaille pendant 13 ans dans le secteur de la formation en ingénierie médicale et je suis sciences hospitalières. Donc mon discours aujourd'hui, on va commenter la présentation de l'ICBES normalement, qui est la conférence internationale des sciences et de l'ingénierie médicale, qui est organisée bien sûr par la SMB. Aujourd'hui, bien sûr, comme vous pouvez le voir, la présentation s'est donc, comme vous pouvez le voir dans la deuxième diapositive, l'objectif de cette conférence est de rassembler des chercheurs, des experts, des techniciens, des ingénieurs et étudiants qui, bien sûr, exercent dans le domaine de l'ingénierie médicale. Donc, il y avait bien sûr quelques thèmes qui sont abordés, qui ont été lancés pour le lancement de l'appel à communication, l'appel Call for Papers and Call for Posters. Donc, et puis après, donc les thématiques qui concernent bien sûr l'IA, Big Data, l'ingénierie médicale, la technologie biomédicale, bien évidemment. Vous pouvez le voir avec des dates qui sont importantes, évidemment, sur lesquelles nous avons travaillé sur la chronologie de cette conférence. Donc, quelques chiffres
relatifs spécifiques à cette émission. C'est tout d'abord, nous avons reçu 104 soumissions, donc des abstracts, qui ont été bien sûr sélectionnés, ce que vous entendez. Nous avons reçu 60 articles complets et uniquement après, bien sûr, évaluation de ces articles, nous avons eu à la fin 34 articles qui sont présentés à partir de cet après-midi dans la salle de Mozart 1. Et puis après, c'est le comité scientifique et les membres du jury qui travailleront avec nous tout au long de cette journée pour justement évaluer l'ensemble des articles et nous donner les trois meilleurs articles qui seront présentés ici à la fin de la journée, la deuxième journée qui est demain par matin. Donc enfin, cette conférence constitue une opportunité majeure pour contribuer à l'avenir de la santé et du secteur du génie biomédical au Maroc essentiellement. Et ce que, bien sûr, je voudrais juste ajouter tout, bien sûr, surtout pour les participants qui vont présenter leur papier, ce sera à la salle Mimosa juste à côté. Et la deuxième chose, c'est que j'ai beaucoup appris avec la SND, bien sûr, qui est toute une famille qui travaille avec un esprit collectif, d'équipe et de fraternité. Bien évidemment, et nous devons d'applaudir à toute cette équipe. Merci. Merci, professeur Léon. Le fruit de l'internationale conférence Biomedical Engineering and Science, un fruit qui s'appelle Moroccan Journal of Healthcare Innovation. Cette partie du journal sera présentée par notre ami Ousmane Khoudouni. Alors, Mouchka, le trésorier de l'association. Merci Serge, merci à SNP pour la qualité d'organisation de cet événement qui est devenu un rendez-vous annuel pour la famille biomédicale avec nos sponsors et les experts qui travaillent dedans. Donc, je suis Khadouni Ousmane, fondateur, ex-président et trésorier de la SNP, directeur public de l'hôpital universitaire de Marrakech, responsable et rédacteur adjoint du journal Morocco, du journal Healthcare Innovation. Donc ce journal, le contexte de création de ce journal, normalement, après le démarrage de notre rencontre, vers la quatrième rencontre, on a pensé de faire un journal pour tracer ce qu'on fait. Parce que toujours, on fait des événements, on fait des rencontres, mais on ne trace pas. Donc, on a pensé à la conférence, il y a démarré juste à la deuxième rencontre marocaine biomédicale. Et après 3 éditions de la conférence scientifique, on a pensé d'avoir un journal pour tracer ce qu'on fait au niveau de la conférence et ce qu'on fait dans notre vie quotidienne au niveau des hôpitaux. Parce qu'on fait plein de choses au niveau des services biomédicaux, mais on ne trace pas. On ne sait pas qu'est-ce qu'on a exactement au niveau des services biomédicaux au Maroc. Il faut la communication. Normalement, l'objectif de l'événement, c'est la rencontre. Et la rencontre, c'est faire une rencontre entre l'université, l'hôpital, les professionnels, les sociétés. Donc, il faut homogénéer l'ensemble pour le bien de notre métier. Donc notre journal Morocco Healthcare Innovation, MGH, donc c'est un brevet officiel de la Société marocaine biomédicale. Donc il a son identification au niveau, on a le dépôt légal, le numéro d'identification. Et l'objectif, c'est la division de la recherche et l'innovation en santé biomédicale.
Donc le public cible, c'est les techniciens, les ingénieurs, les doctorants en biomédical, les responsables hospitaliers, les décideurs, les chercheurs et les étudiants. Donc le contenu de ce journal, normalement, c'est le contenu des articles évalués dans la conférence scientifique. Donc après la procédure d'évaluation, c'était par professeur Michel Stouy. Donc on prend les articles qui sont validés par le comité pour la publication. Normalement, on a déjà 2 numéros. Donc on a publié 2 numéros en 2025 et prévision de publier 3 numéros en 2026. Bien sûr, les articles qui sont ici de la conférence d'aujourd'hui et demain. On est en train de travailler sur un projet d'indexation pour Google Scholar puis Scopus, Inch'Allah, pour cette année. Les outils de référence pour notre journal est devenu un outil de référence pour la performance et l'innovation en biomédical au Maroc. On encourage la collaboration entre les établissements et les instituts et valoriser l'innovation locale, les meilleures pratiques, invitation et contribuer bien sûr contre tout ce qui est publié pour la publication des articles, bien sûr, et le partage d'expérience. Donc merci pour votre attention et bon congrès. Merci Stéphane pour la discussion. Maintenant, on passe au panel stratégique, donc la session inaugurale, la conférence de ce matin. Donc, c'est une conférence qui est à Jeudi al Khabar. Professeur Ahmed Cheikh qui a travaillé durement, efficacement pour réussir la qualité des intervenants qui animeront cette conférence. Donc, j'invite le professeur Ahmed Cheikh, la modératrice